Bonjour, salam alaikum, bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, comment décrocher un entretien d'embauche. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui avec nous. Hein, donc, comment décrocher un entretien d'embauche et justement, la question que se posent la plupart des chercheurs d'emploi. Donc, répondre aux annonces ou adresser des candidatures spontanées sont les méthodes les plus courantes pour chercher un emploi. Euh, mais justement, on postule, on fait justement ces candidatures, mais on a peut-être très peu de réponses. Donc, on se demande la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait de mal? Est-ce qu'on s'y prend de la bonne manière? Et justement, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois avec nous, avec un très grand plaisir, Madame Rabea Corso, qui est HRBP dans une grande entreprise, dans un grand groupe privé algérien. Marhaba bik, Madame Corso, et merci encore une fois de nous rejoindre pour conseiller les chercheurs d'emploi. Merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir que je réponds bien évidemment à votre invitation. Merci beaucoup à vous, hein, Madame Corso. Donc, j'invite nos participants à nous laisser leurs questions et pourquoi pas partager avec nous leurs expériences. Et donc, vous y répondrez bien évidemment à la fin de votre intervention. Donc, Madame Corso, concrètement, par quoi doit-on commencer pour espérer décrocher un entretien d'embauche? Très bien, merci beaucoup. Bonjour à l'anticipé pour ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Pour répondre à votre question, comment décrocher un entretien, on a tendance à oublier qu'il y a tout un travail, toute une préparation à faire avant de susciter si vous voulez, susciter la curiosité du recruteur à nous convoquer ou bien carrément à nous convier à un entretien. Donc, alors, ce que je dirais, ce que j'expliquerai, il s'adresse aussi bien pour les nouveaux diplômés que pour ceux aussi qui cherchent d'autres opportunités. Donc, pour pouvoir arriver à cet entretien, il y a des étapes à suivre. Il y a un plan d'action qui n'est rien d'autre qu'un ensemble d'étapes qui vont nous mener justement à décrocher cet entretien. C'est pour ça qu'on appelle, d'ailleurs, dès qu'on commence justement à chercher l'emploi, on devient des chefs de projet. Pourquoi? Parce que tout simplement, la recherche d'un emploi est un projet. Pourquoi je l'appelle un projet? Parce que tout simplement, dans un projet, il y a un début, il y a une fin, il y a des étapes à respecter, il y a un délai à respecter, il y a bien évidemment des méthodes, des moyens qui vont nous permettre justement d'aboutir à ce que nous recherchons. Première des choses, quand on cherche un emploi, il ne faut pas se mettre dans la position de demandeur d'emploi, parce que quand on est demandeur d'emploi, voyez, on n'est pas dans une position de force. Donc, il faut se positionner en tant qu'offreur de services. Je vais offrir mes services à l'entreprise. Je vais offrir mes compétences à l'entreprise. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui a besoin de mes services. Ça, c'est le point de départ. Donc, je vais me positionner en tant qu'offreur de services. Alors, pour justement me positionner en tant qu'offreur de services, il y a lieu, bien évidemment, de construire ce qu'on appelle mon projet professionnel. C'est quoi ce projet professionnel? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai défini, j'ai dit que pour arriver à décrocher un entretien, j'ai un plan d'action. J'ai un plan d'action qui va me permettre d'arriver au but recherché. Donc, ce plan d'action,
c'est ce qui représente mon projet professionnel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si j'ai terminé mes études, qu'est-ce que j'ai envie? Quel est si vous voulez, le métier, quel est le poste que je vise? Dans quel secteur j'ai envie de travailler? Je souhaiterais travailler. Donc, je vais me poser un tas de questions qui vont me permettre justement de construire ce projet professionnel. C'est bon? Oui, oui, Madame Corso, pour Bon, je comptais. Très bien. je vous Très entends. bien. Voilà. Donc, je vais me poser des questions donc, sur moi-même, sur ce que j'ai comme compétences techniques et sur ce que j'ai aussi comme d'autres compétences qui sont très, très, très recherchées au jour d'aujourd'hui. Et je parlerai bien évidemment des compétences soft et je vais aussi parler des autres compétences. Moi, je les appellerai transversales, mais vous entendez le terme transférable, les compétences transférables. Donc, je vais essayer de faire un inventaire. Et je vais essayer même, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler seule. Une fois que j'aurai fait ce travail seul, je vais essayer de voir, de contacter carrément les personnes qui me connaissent et qui peuvent bien évidemment m'aider à me connaître mieux, surtout quand je parle des compétences soft. Une fois que j'aurai fait cet inventaire, donc je vais essayer de voir quel est le métier qui va avec ces compétences. Dans quel secteur j'ai envie de travailler? Dans quel environnement j'ai envie de travailler? Maintenant, si j'ai envie vraiment de développer mes compétences et d'avoir une expertise, il faudrait que je vise les grands groupes. Il faudrait que je vise des organismes d'expertise. Si j'ai envie vraiment, si je suis quelqu'un qui aime bouger, qui a du relationnel, qui aime le contact avec les autres, je vais essayer de viser tout ce qui est organisme et structure de service. Si je suis quelqu'un qui aime vraiment l'agilité, qui aime l'innovation, je vais essayer de viser les startups. Si j'ai envie vraiment des initiatives, je vais essayer carrément de penser à créer ma propre entreprise. Donc, vous voyez, ce sont des questions qui sont très importantes qu'il y a lieu de se poser. Parce qu'il faudrait que je fasse le point sur tout sur l'environnement, sur ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire, dans quel milieu je pourrais évoluer. Est-ce que je suis quelqu'un qui n'a pas de problème concernant la mobilité? Donc, je pourrais travailler dans n'importe quel endroit, n'importe quel environnement. Donc, je suis mobile. Une fois que j'aurai fait tout ça, donc j'aurai fait cet inventaire, je vais essayer maintenant de voir si vous voulez, d'évaluer mes compétences. C'est-à-dire, si je parle des compétences techniques, je vais essayer de les évaluer. Quel est le niveau? D'accord, mes niveaux de compétences. Est-ce que je suis junior? Est-ce que je suis senior? Est-ce que j'ai de l'expertise? C'est-à-dire, tout ça, il faudrait que je le connaisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous allez viser un poste, vous allez viser un poste et vous allez vous présenter en ayant les compétences exigées par le poste. Alors, pour vous aider, c'est-à-dire, vous pouvez aussi vous aider à l'aide de fiches métiers qui existent sur Internet pour voir, pour essayer justement d'évaluer ce que vous avez fait, votre propre travail que vous avez fait sur vous, sur vos compétences techniques, sur vos compétences soft et d'autres, bien évidemment, compétences, les compétences transversales ou transférables, pardon, et vous allez comparer avec les fiches métiers qui existent un peu partout sur Internet. Et vous allez voir si vous présentez un écart, des gaps, vous pouvez bien évidemment faire des formations pour combler ces écarts. Une fois que vous aurez fini ce travail, et là, on va parler du CV et on va parler de lettres de motivation. Bon, le CV, pour pouvoir rédiger son CV, il y a ce qu'on appelle un CV type et il y a un CV que vous allez adapter, bien évidemment, en fonction de l'annonce et en fonction du profil recherché. Ça ne sera pas le même CV que vous allez envoyer à toutes les entreprises
entreprises, parce que les entreprises ont des missions différentes, ont des valeurs. C'est des cultures qui diffèrent d'une entreprise à l'autre. Donc, vous êtes obligé de l'adapter, votre CV, en fonction par rapport à la mission, à la vision et à la culture de l'entreprise. C'est peut-être l'erreur que font beaucoup de candidats, qu'ils adressent en fait peut-être le même CV à toutes les entreprises et ne se renseignent pas forcément sur les points que vous avez abordés, Madame. Absolument, absolument, c'est du copier-coller. Oui. C'est du copier-coller. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faudrait qu'on remarque ces différences. Il faut vous différencier par rapport aux autres. Comment vous allez vous différencier? En répondant exactement aux besoins de rédiger ce CV et quelles sont les parties qui sont très importantes, les parties intégrantes d'un CV. Donc, la première partie, elle va contenir vos informations personnelles. Donc, je parlerai du nom, prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre, bien évidemment, profil d'un des réseaux professionnels que nous verrons par la suite. Ensuite, vous allez parler de votre formation. Des formations maintenant, si vous avez plusieurs diplômes, il faut les mettre. Il faut essayer de mettre une synthèse de la formation que vous avez fait. Donc, une synthèse, si vous avez, par exemple, rédigé une synthèse sur le mémoire que vous avez, donc, pour votre expérience, bien évidemment. On commence toujours par l'expérience la plus récente. Donc, vous mettez la date, vous mettez le nom de l'entreprise, vous pouvez même mettre son effectif, son secteur d'activité, bien évidemment, et le poste que vous avez occupé. Ce que vous mettrez, bien évidemment, au niveau de chaque expérience, ce sont les missions, les principales missions qui vous ont été assignées avec bien évidemment ce que vous avez réalisé et les résultats. Une fois que vous aurez terminé cette partie expérience, vous allez rajouter une autre partie qui va parler de ces compétences transférables, les compétences, si vous avez bien sûr des compétences, parce que l'économie maintenant se mondialise, donc les compétences linguistiques sont très demandées. L'économie se digitalise, les compétences informatiques sont très demandées et vous pouvez bien évidemment parler des compétences soft que vous avez, bien évidemment, en citant des exemples très concrets. Hein. Parce que quand on dit j'ai un bon relationnel, il faudrait que j'explique ce relationnel, comment je l'ai démontré dans un cas bien concret, dans une expérience bien concrète. Une fois que vous aurez fini votre CV, vous allez maintenant passer à la lettre de motivation. La lettre de motivation, comme son nom l'indique, c'est une lettre qui va pas, bien sûr, vous n'allez pas, si vous voulez réécrire ce que vous avez écrit dans votre CV. La lettre de motivation, vous allez exactement montrer qu'est-ce qui vous motive à travailler dans cette entreprise. Et j'aime bien les parties qui composent cette lettre de motivation. Ce sont vraiment des parties qui montrent vraiment est-ce que vous savez ce que vous voulez, est-ce que vous avez compris ce que l'entreprise recherche et est-ce que vraiment vous avez une idée sur votre apport par rapport à cette entreprise. Donc, dans la lettre de motivation, vous allez commencer d'abord par parler de l'entreprise. Et ça suppose, quand on dit parler de l'entreprise, ça suppose que le candidat, il a pris. Je vous prie de m'excuser, de nous excuser. Madame Colso a eu une petite déconnexion. Donc nous allons la retrouver dans un tout petit moment. Entre-temps, est-ce que vous nous confirmez que vous nous entendez bien toutes les deux ou est-ce que vous avez un souci de connexion?
Et entre-temps, je vous invite également à poster vos questions et pourquoi pas aussi à partager avec nous vos expériences. Et Madame Rousseau, j'imagine, se fera un grand plaisir de vous conseiller justement dans votre démarche de recherche d'emploi. Donc, je pense que Madame Rousseau a un souci de connexion à son niveau. Donc, je vous prie de bien vouloir patienter un tout petit moment le temps qu'elle revienne. Donc, sur la partie question, il y a Amine Boutelja qui a posté un commentaire. Dans cette optique-là, j'ai fait un entretien. La DRH était très intéressée de mes services. Elle m'a dit que soi-disant vous êtes retenu. Amine Boutelja, est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Donc, je ne sais pas si vous avez une question ou si c'est juste un partage d'expérience. Donc, je vous invite à développer encore plus votre participation. Il y a aussi Toufiq Dad qui nous a posé une question. كيف تتم عملية التوظيف؟ توفيق داد تقدر توضح لنا السؤال تاعك واش حبيت تعرف exactement يعني كيف تتم عملية التوظيف يعني بصفة عامة ولا كيف تتم عملية التوظيف في مؤسسة معينة. Alors, je vous prie de l'excuser un petit moment. Il y a Madame Corso qui m'appelle. Apparemment, elle a un souci de connexion. Madame Corso? Très bien. Donc, alors, je reviens à Amine Boutelja. Ah, très bien. Allô? Madame Corso, oui? Allô? Oui, C'est bon? on vous entend. Très bien. Très bien. Alors, si vous permettez juste un petit le moment, son. je reviendrai à Amine Boutelja et aux autres participants qui ont posé des questions. Par contre, le son. Un petit moment. Pardon, le son. Ah, très bien. Donc là, en coupant ma caméra, vous m'entendez mieux, Madame Corso? Non, non plus. D'accord. Est-ce que nos participants nous entendent mieux? Oui, oui, oui. Madame Corso, vous pouvez poursuivre. Hein? Très bien. Alors, je me suis arrêtée à la lettre de motivation. Exactement. Donc, on avait parlé du CV. Maintenant, la lettre de motivation, elle se compose. Alors, ça suppose que vous avez fait des recherches sur cette entreprise, sur sa mission, sa vision, sa culture. Et puis comme maintenant pratiquement toutes les entreprises, elles ont leur site web, donc vous pouvez l'accès, il est vraiment très simple. Hein. Sinon, on va voir qu'on peut bien évidemment
si vous voulez, avoir des contacts, des personnes qui travaillent dans l'entreprise et ils peuvent bien évidemment nous donner beaucoup plus d'informations sur les projets de l'entreprise, etc. Donc, vous allez parler de cette entreprise et vous allez ensuite parler de vous, mais c'est-à-dire quand vous allez parler de vous, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous n'allez pas reprendre ce que vous avez mis dans votre CV. Non, vous allez parler des compétences qui vont apporter une valeur ajoutée à la vision et au plan de développement de l'entreprise. Comme ça, le recruteur comprendra et saura que vous avez très très bien compris que cherche l'entreprise et vous avez très très bien compris, si vous voulez, la culture de l'entreprise. Et vous allez terminer, bien sûr, la lettre de motivation en utilisant, si vous voulez, le nous, c'est-à-dire vous et la collaboration avec l'entreprise, ce que vous allez, le projet, si vous voulez, le projet que vous allez faire ensemble. Et vous terminez bien évidemment par attendre, donc demander un entretien pour plus de détails sur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Ça, c'est important. Donc, je reviens sur ce que le CV et la lettre de motivation, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Hadj Saïd, effectivement, Hadj Ahmed, pardon, effectivement, le CV et la lettre de motivation s'adaptent en fonction de l'entreprise et en fonction du poste recherché. C'est-à-dire, même s'il s'agit du même poste, les entreprises, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et je le répète, les entreprises n'ont pas la même culture. Donc, c'est à vous justement de l'adapter pour répondre aux besoins de l'entreprise. Une fois que j'aurai terminé de faire tout ça, tout ce travail, attention, ça demande du temps. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, c'est un projet, donc il a un début, il a une fin, il y a des délais à respecter. Il faut vous donner du temps. Quand est-ce que vous avez besoin de combien de temps pour finaliser tout ce travail qui n'est pas le moindre? Une fois que j'aurai fait tout ça, je vais essayer ou bien, donc vous avez plusieurs cas de figure, je pourrais répondre à une offre, sinon je pourrais carrément, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pourrais carrément aller me vendre et proposer mes services. Donc, vous avez toutes les entreprises qui ont des sites web. Donc, ils ont bien évidemment une rubrique qui parle de carrière. Donc, vous pouvez postuler bien évidemment en précisant le poste que vous souhaiteriez occuper. Donc, vous allez adapter votre CV par rapport au poste, par rapport à la culture de l'entreprise. Et là, je reviens sur le CV par rapport à l'activité, par rapport à la culture de l'entreprise, il vaut mieux ne pas le mettre. Et la lettre de motivation, vous allez aussi l'adapter par rapport à la culture de l'entreprise, au secteur d'activité de l'entreprise. Vous pouvez aussi postuler à travers les sites, les job boards qui proposent des offres. Vous avez des offres d'emploi auxquelles vous pouvez y répondre et vous pouvez même déposer votre CV. Et vous avez aussi une autre possibilité, c'est carrément créer votre profil au niveau des réseaux professionnels. Et je ne pourrais pas, bien sûr, parler de réseaux professionnels sans parler de LinkedIn. Il y a d'autres. Donc, LinkedIn, il vous propose justement de créer votre profil étape par étape. Donc, vous êtes suivi dans le LinkedIn. Donc, vous pouvez créer votre profil. Je reviens sur la synthèse. Il faut synthétiser vos expériences professionnelles. Parlez toujours des réalisations, de ce que vous avez apporté. Et quand vous allez parler des formations, si vous pouvez faire aussi un résumé de qu'est-ce que vous êtes sorti avec quoi à travers la formation, c'est un plus, ça sera un plus. Et n'oubliez pas, bien évidemment, ces fameuses compétences transversales. Alors, sur LinkedIn, pourquoi c'est important quand même d'être sur les réseaux? Parce que les recruteurs, ils sont très regardants sur la notion d'utilisation du digital. Parce que s'ils ne vous trouvent pas sur le réseau professionnel, ils vont se poser concernant toute cette technologie
concernant la technologie digitale. Donc, faites très attention. Maintenant, c'est un passage obligé. L'économie du digital, donc il faut se digitaliser. Eh bien, une fois que vous aurez fait ça, vous allez essayer de rajouter justement l'avantage d'être sur les réseaux, c'est que vous avez plusieurs possibilités pour vous vendre. Donc, une fois que vous aurez réalisé votre réseau, il y a aussi une option très intéressante au niveau de LinkedIn, c'est l'accroche. C'est le titre qu'il faut donner un titre qui est attrayant. C'est pas ne donnez pas des titres classiques, mais je pense toujours, quand je parle d'accroche, je pense toujours aux livres. Par exemple, il y a beaucoup d'auteurs que je ne connais pas, mais à travers juste le titre de livre, ils me poussent justement à l'acheter et pour découvrir et le contenu et l'auteur. Donc, soyez créatifs dans votre accroche. Et il vous donne aussi la possibilité de faire un résumé. Vous résumez votre parcours professionnel tout en, tout en parlant des perspectives. Une fois que vous aurez fait ça, essayez maintenant si vous voulez, de créer votre réseau. N'ajoutez pas seulement les gens que vous connaissez. Non, ajoutez aussi les gens, si vous voulez, qui sont dans le même secteur d'activité qui vous intéresse, qui sont dans le même métier que vous. Donc, c'est comme ça que vous allez élargir votre réseau. Essayez de rajouter aussi des entreprises qui vous intéressent. Et c'est comme ça que vous allez créer, si vous voulez, vous allez rentrer, en échange avec les personnes des entreprises qui vous intéressent. Essayez aussi de faire des commentaires, d'intervenir. Et c'est comme ça que les recruteurs vont vous repérer. Bien sûr, quand on commente, il faudrait que les commentaires soient pertinents. Si vous voulez d'inviter les gens à faire des recommandations, à vous recommander. Les gens qui vous connaissent peuvent recommander les compétences que vous avez. Qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Donc, si vous avez le temps, parce que attention, c'est très bien de réagir avec des articles. Vous écrivez des articles sur les sujets qui vous intéressent, vous les postez et vous allez créer bien évidemment des échanges avec les autres. Et c'est comme ça que vous allez élargir votre réseau. Essayez de l'entretenir, s'il vous plaît, votre profil. Essayez s'il y a des mises à jour, parce qu'attention, il y a tellement un changement dans les technologies, dans la demande du marché, parce qu'il faudrait aussi que vous soyez à l'écoute du marché. Que demande le marché? Donc, essayez de faire la mise à jour si vous avez des formations, d'autres formations, essayez de mettre à jour votre... Et c'est comme ça que vous allez bien augmenter les chances, les recruteurs vers ces réseaux. Madame Corso, vous êtes là? Madame Corso? Ah. Donc, Madame Corso a été encore une fois déconnectée. Je vous prie vraiment de nous excuser encore une fois pour cette déconnexion. Donc, nous allons inviter encore une fois Madame Corso à nous rejoindre. Alors, pour les personnes qui nous ont posé des questions, donc nous allons répondre respectivement à toutes vos questions à la fin de l'intervention de Madame Corso.
Donc, bienvenue aux personnes aussi qui viennent tout juste de nous rejoindre. N'hésitez pas à poser vos questions et à partager avec nous vos expériences et pourquoi pas aussi à demander conseil à Madame Corso. Rebonjour Madame Corso. Rebonjour, est-ce que vous Allô? m'entendez? Oui, oui, nous vous recevons parfaitement, Madame Corso. Allô? Oui, Madame Corso, nous vous entendons. Bonjour, Madame Hadj Ahmed. Oui. Désolée, pure. Très bien. Donc là, je parlais on parle aussi de création d'opportunités. C'est en assistant, en prenant part, en assistant aux conférences, aux séminaires. Maintenant, il y a des forums entre universités et entreprises qui se font. Donc, vous pouvez bien évidemment solliciter vos enseignants qui vous connaissent bien. Ils peuvent vous mettre en contact avec les entreprises. Donc, voyez, donc essayez aussi d'adhérer aux associations, faire du bénévolat. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on crée les opportunités et c'est comme ça que, si vous voulez, on crée, si vous voulez, l'occasion d'être en contact avec une entreprise qu'on souhaiterait intégrer. Et c'est pour ça que je dis toujours attention, c'est-à-dire l'entretien, parler d'entretien, l'entretien, ça se prépare. Donc, c'est comme ça que les recruteurs peuvent vous chasser. Parce que vraiment, vous faites la différence. Vous allez, c'est-à-dire, vous allez vers l'autre. Et Bien, ça, donc, c'est important. justement chercher un emploi Bon, demande beaucoup de préparation. je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce que oui, oui, c'est nous vous bon? entendons parfaitement. Nous vous entendons parfaitement, Madame Fonso. Allô? Oui, Madame Fonso, nous vous entendons parfaitement. Est-ce que vous nous recevez? Allô? Oui, Madame Corso, vous me recevez? Donc, je vous prie encore une fois de nous excuser pour cette déconnexion. Donc, Madame Corso va nous rejoindre. Oui, Madame Corso? Est-ce que vous arrivez à nous recevoir? Donc, Allô? oui, Madame Corso, je vous entends parfaitement. Allô? Oui, Madame Corso, nous vous entendons. Est-ce que… Donc là, Madame Corso a des problèmes, a des soucis à se connecter. Donc, comme elle expliquait tout à l'heure, donc l'entretien d'embauche vient en résultat de plusieurs initiatives que vous prenez de votre Allô? côté. Oui, Madame Corso. Allô? Oui, nous vous entendons parfaitement. C'est bon, Oui, oui, oui. je vous Nous vous entends entendons. très bien. Vous m'entendez? Oui,
m'entendez? Oui, je vous entends et je vous invite Très bien. peut-être à couper votre caméra, Madame Corso, pour avoir peut-être plus de chances de vous Allô? garder parmi nous. Oui, 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 nous vous recevons. C'est bon maintenant? C'est mieux? Oui, c'est bon. Oui, Allô? je pense que c'est mieux, hein. Vous pouvez poursuivre. OK. Alors, s'il y a des questions, on peut prendre s'il y a des questions, moi je pense que qu'on pourrait prendre quelques questions. Très bien, très bien. Donc, on a une question de Allô? Seyfeddine Allô? qui nous dit, est-il suffisant de postuler via des salons tels que ceux-ci, CV, LinkedIn, lettre de motivation, ou doit-on utiliser d'autres méthodes? Moi, je dirais que il faut essayer d'augmenter les chances d'avoir un entretien. Donc, utilisez tout ce que vous avez comme outil, comme méthode. Très bien. Donc en étant chercheur d'emploi, tous les canaux sont bons à exploiter pour augmenter ses chances Absolument, d'être repéré. Et comme absolument. vous l'avez si bien expliqué, l'entretien d'embauche est le résultat de beaucoup de préparation, de plusieurs étapes par lesquelles nous devons passer pour justement attirer le recruteur à venir justement nous contacter, nous convoquer à un entretien. Et c'est pour ça que je dis, c'est un projet, la recherche, le décrocher un entretien est un projet, il y a un début, une fin, et puis il faut jamais se dire, il faut jamais se décourager, parce que ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, et puis il faut pas qu'on oublie une chose, il y a toujours une mise à jour, il y a toujours une relance. On m'a pas répondu, un mois, on m'a pas répondu, je dois relancer. Je dois Justement, j'ai une repostuler. question dans ce sens, Dans ce Madame sens, Rousseau. oui. Il y a Abdelrahman Zernin qui nous dit quel délai doit-on fixer au recruteur? Enfin, quel délai on doit se fixer avant de relancer le recruteur? En général, c'est un mois. C'est-à-dire quand il y a Très bien. dépassé un mois, il faut relancer. Très bien, très bien. Donc, j'espère que Abdelrahman nous entend. Nous avons aussi une autre question à propos de la personnalisation du CV, hein, de Walid Merazi qui nous dit comment peut-on personnaliser son CV pour qu'il soit cohérent avec le poste? Donc, qu'est-ce qu'on doit concrètement personnaliser dans son CV? C'est ce que j'ai dit. Votre CV, quand vous allez le rédiger, vous allez le rédiger pour répondre à un besoin. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que je mettrai dans mon CV doit correspondre au profil recherché. Et c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment c'est une analyse. Quand on répond à une offre, il faut bien analyser l'offre. Analyser l'offre revient à utiliser les mots-clés qui se trouvent dans l'offre. Je vais les utiliser, d'accord, pour pouvoir exprimer, formaliser mes expériences. Très bien, très bien. Et justement, quand on formalise justement enfin, vous dites qu'on formalise nos expériences, comment justement est-ce qu'on peut valoriser notre candidature étant nouveau diplômé, surtout si on vise une entreprise qui ne cherche pas forcément un profil comme nous et qui cherche un profil expérimenté. Bon, je ne peux pas postuler. Moi, si je n'ai pas d'expérience, je ne peux pas postuler à un poste qui demande de l'expérience. Là, je parle de candidature spontanée, hein, Madame Corso. Ah, très bien, très bien. Alors, pour la candidature spontanée, donc non, parce que vous avez parlé d'expérience, vous avez parlé Oui, il y un a, poste en fait, qui demande de l'expérience. si on peut voir sur une page entreprise, par exemple, sur le site d'une entreprise qui nous intéresse,
on ne trouve que des offres d'emploi qui sont destinées à des personnes expérimentées. Mais nous, on veut rejoindre cette entreprise et en fait, comment valoriser sa candidature pour être justement repéré. Je vais juste répondre je vais juste faire un commentaire sur ce que vous avez dit. Que quand il y a les entreprises, ils demandent que des profils expérimentés. Moi, je pense que dans n'importe quelle entreprise, on demande aussi bien quelqu'un qui est junior que quelqu'un de senior. C'est-à-dire tous les profils sont demandés, hein. Tous les niveaux sont demandés. Alors maintenant, si je n'ai pas d'expérience, eh ben, je vais essayer justement de me vendre. J'ai fait des études, je suis sortie avec quelque chose. Donc, je vais essayer justement, c'est à moi c'est comme ça, c'est pour ça que je dis, il y a vraiment des CV, des lettres de motivation qui attirent notre attention à la première lecture. Pourquoi? Parce qu'on sent très bien que la personne s'est imprégnée de ce que fait l'entreprise. Même si je viens de terminer mes études, je vais essayer justement, déjà, c'est-à-dire quand je parlerai de mes études, je vais directement faire des liens, je vais créer des liens entre ce que j'ai appris et ce que l'entreprise fait. C'est-à-dire le secteur d'activité de l'entreprise, son activité, que fait l'entreprise. Et moi, en tant que jeune, en tant que quelqu'un qui a vraiment des idées fraîches, en tant qu'externe, en tant que nouvelles idées, qu'est-ce que je pourrais ramener à cette entreprise? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fera que je vais justement pousser cette entreprise à me convoquer? Tout simplement, c'est ma façon si vous voulez, de rédiger mon CV, même si je n'ai pas d'expérience, mais je vais dire exactement qu'est-ce que je pourrais apporter, moi qui n'ai pas d'expérience, mais avec ce que l'université, ce que j'ai appris à l'université. Très bien, très bien, très Et c'est bien. pour ça que je dis toujours, quand on sort de l'université, on sort avec un bagage. On sort avec un esprit d'analyse, on sort avec un esprit très bien structuré. On sort avec, si vous voulez, le nouveau, c'est-à-dire je ramènerai quelque chose de nouveau à cette entreprise. Je ferai autrement le travail peut-être qu'elle a l'habitude de faire, moi je le ferai différemment. Et c'est important, c'est-à-dire c'est important même, en plus des études, peut-être que vous avez fait une activité extra-professionnelle et vous êtes sorti avec quelque chose. Et là, vous le mettez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, même si ce n'est pas, j'ai des expériences, mais ces expériences sont extra-professionnelles et si vous voulez, je les ai mises à l'épreuve, je pourrais en parler. Parce que c'est pas vrai. Moi, quand j'entends les gens dire que les entreprises demandent que les profils seniors, non, pas forcément. On a besoin quand même des juniors. On a besoin des jeunes diplômés dans les entreprises. Exactement, Et je reviens exactement. Donc, sur les cette entreprises ont histoire toujours besoin de son nouveau, hein. Ben oui, parce que dans l'entreprise, les seniors, c'est-à-dire quand les seniors occupent des postes très importants, c'est-à-dire les postes vacants, on les comble par les seniors, par des gens qui ont un profil senior, par les jeunes diplômés. Ce qui a une évolution dans une entreprise. Il y a une évolution. Quelqu'un laisse sa Exact. place, un senior, quelqu'un qui est devenu senior, donc il y a un poste vacant au niveau du profil junior, donc on recrute les juniors. On a besoin de tous les profils, hein. Une entreprise ne peut pas fonctionner rien qu'avec les seniors. On a besoin de tous les profils. Dès le départ, il Exactement. faut se positionner en tant qu'offreur de services. Et je peux dire beaucoup de choses. Un jeune, il a vraiment des idées fraîches, il a une autre façon de voir les choses. Et c'est à lui justement de démontrer que, de par son jeune âge, il peut apporter beaucoup de choses à l'entreprise.
Exactement, exactement. Donc, il faut aussi avoir confiance en soi, confiance en ses compétences et savoir justement les mettre en avant sur son CV pour attirer ce recruteur. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme se mettre en position d'offreur de service. C'est pas demandeur. Déjà, quand on met dans cette position, ça veut dire qu'on a confiance en nous. Exactement. Exactement. Là, Madame Corso, j'ai aussi une autre, enfin, c'est un partage d'expérience de Rafiq Saïdi qui peut-être vous demande peut-être un conseil ou une analyse, Madame Corso. Donc, il nous dit, j'ai passé des entretiens avec 8 entreprises différentes. Je n'arrive toujours pas à passer le cap du deuxième entretien. Même troisième entretien, au final, je me fais toujours recaler. Donc, quel pourrait être le souci? Et c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, décrocher un entretien est un projet. C'est-à-dire, il y a un début, il y a une fin, il y a des étapes, et puis c'est pas toujours rose, hein. Il y a des embûches. C'est pour ça qu'il faut être persévérant. Et c'est pour ça que j'avais dit, il y a des mises à jour, il y a des réajustements. À chaque fois que je fais un entretien et je fais le premier, je fais le deuxième et je n'arrive pas à faire le troisième pour décrocher le job, il faut se poser des questions. Mhm. Il faut se poser des questions. Et il faut aussi revenir au recruteur et lui dire, car ça se fait. C'est vrai que nous, on ne le fait pas, c'est rare où on le fait, hein, mais il faut aller vers le recruteur et lui dire, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider pour m'aider à voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça n'a pas marché. Et il peut vous donner conseil. Il peut vous donner conseil. Et comme ça, vous allez prendre, si vous voulez, vous allez prendre en compte ce qui n'a pas marché pour revoir votre stratégie de recherche d'emploi. C'est pas figé, c'est dynamique. La recherche d'emploi, c'est pas figé. Le projet professionnel, il est amené à être tout le temps mis à jour. Qu'est-ce qui n'a Exactement. pas marché? J'ai fait 2 entretiens, ça n'a pas marché. Il faut que je me pose des questions. Il faudrait que je vais vers le recruteur et lui dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Il n'y a pas honte à le faire. Au contraire, c'est-à-dire ça sera. C'est pour ça que je me dis toujours, dire recaler, non, c'est une expérience pour moi. Ça va m'aider justement pour le prochain entretien. Ça va m'aider à revoir mon CV. Ça va m'aider à revoir ma lettre de motivation. Donc, le tout, donc revoir sa stratégie de recherche d'emploi. Il n'y a pas de recaler, on ne recale pas, on n'est pas recalé. Au contraire, c'est une expérience. Et ça demande, et c'est pour ça qu'on dit que ça demande de la persévérance, ça demande, il faudrait toujours positiver et dire Exactement. que question. Et c'est pour ça que je reviens sur la notion de CV, la notion de lettre de motivation. S'il vous plaît, demandez conseil. J'ai rédigé mon CV, je vais le faire relire par une tierce personne. Autour de moi, les gens qui me connaissent, les gens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que réellement ça, surtout quand on parle des soft skills, d'accord, comment vous me voyez? Et c'est comme ça qu'on revoit et qu'on met à jour notre CV, notre lettre de motivation. Et je reviens sur aussi la recherche sur les entreprises. Moi, je pense qu'on ne prend pas assez de temps pour étudier l'entreprise. Essayez Exactement. de voir, et je vous ai dit heureusement qu'il y a des réseaux, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas le faire euh, face à face, vous pouvez quand même le faire via les réseaux. D'accord. Essayez d'approcher les gens qui travaillent dans l'entreprise, d'accord, qui vous intéresse, l'entreprise auquel vous avez candidaté, et essayez de parler avec eux. Et ils vous donneront plus de ficelles, plus d'informations sur c'est-à-dire déjà sur peut-être le recruteur, comment il est. D'accord. Et aussi sur d'autres informations que vous n'avez pas peut-être pu voir et lire à travers les sites web, mais ils peuvent quand même vous aider et vous orienter. Allez vers les gens, demandez conseil.
Ça, c'est très important parce que c'est pas vrai, moi je me pose, ce que je vous dis, je me l'applique même à moi. Moi, je n'ai jamais dit que non, j'ai postulé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, l'entreprise ne m'a pas retenu. Non, moi je me dis, il y a quelque chose peut-être que j'ai loupé, qu'il y a lieu de revoir. Et je sens vraiment armée, beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'expérience sur la rédaction des CV, la rédaction des lettres de motivation, et je vais essayer justement d'aller vers les gens, d'augmenter, si vous voulez, la sphère de mon réseau, etc. Vous n'êtes pas recalé, monsieur, non. Revoyez juste votre stratégie, d'accord, l'approche que vous avez utilisée pour décrocher un entretien. Exactement, exactement. Et puis, en demandant conseil au recruteur qui nous a lui-même fait passer un entretien et souvent pris positivement par ce recruteur qui prend ça pour Absolument. de la motivation, pour de l'envie de se corriger, de faire mieux, de s'améliorer. Et en fait, je pense, hein, vous êtes dans le recrutement, Madame Polso. Je pense que ces personnes-là laissent une empreinte chez vous Absolument. et vous y pensez peut-être Absolument. souvent. Absolument. Au Très contraire, bien, c'est très un bien. point positif. C'est un point positif. C'est quelqu'un qui, c'est-à-dire que ce qu'on remarque, c'est vraiment, c'est une personne qui ose. Oui, d'accord, ça n'a pas marché. Ok, je ne réponds pas au profil, mais dites-moi, c'est-à-dire, où est-ce que ça est pour vous? Pour la prochaine fois, vous allez éviter ce qui n'a pas marché cette fois-ci. Vous allez l'éviter, comme ça marchera la prochaine fois. Exactement, exactement. Là aussi, on a on va prendre une dernière question de l'autre fille, Saad, qui nous dit comment pouvons-nous nous préparer proprement à l'entretien d'embauche? Vous savez, c'est ce que j'ai dit, Madame Hadj Ahmed. Si on a pris la Oui, oui. peine de préparer, de faire ce La travail de recherche d'emploi. préparation pour pouvoir justement faire la différence par rapport à une tonne de candidatures, moi je pense que l'entretien, ça va très très bien marcher à l'entretien. Pourquoi? Parce que je vous ai dit le projet professionnel. Dans le projet professionnel, c'est supposé que la personne sait ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. Elle se connaît très bien. Elle connaît ses forces. Elle connaît ses points d'amélioration. Elle sait très bien, et puis elle sait très bien pourquoi elle a choisi cette entreprise et non pas une autre entreprise. Vous voyez, donc moi je pense que ce travail, c'est un entraînement, c'est vraiment un entraînement pour l'entretien. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Parce que le recruteur, qu'est-ce qu'il va vous poser des questions sur quoi? Sur ce que vous avez réalisé, sur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et tout ça, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez préparé dans votre projet professionnel. Vous avez fait de la veille. C'est pour ça que, c'est-à-dire, il faut se comporter comme un détective pour pouvoir avoir toutes les informations concernant l'entreprise. Et c'est pour ça que je me dis, on a tendance à ne pas donner de l'importance à cette phase de préparation. On parle tout le temps de l'entretien, comment ça, on va faire l'entretien, or que déjà, avant d'aller à l'entretien, dans cette phase préparatoire, vous allez même vous exercer à parler, d'accord, de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas. Parce qu'en réalité, c'est ça. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire? Je vais demander conseil, je vais voir les gens qui me connaissent sur terrain, qu'est-ce qu'ils remarquent, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, parce que c'est pour ça que je vous dis, il faudrait que vous soyez concret. Il faudrait que vous soyez concret. Parce que ce que vous avez fait à l'écrit, vous allez le faire à l'oral. Parce que c'est ça Très bien, l'entretien. très bien. Qu'est-ce que vous allez parler de l'entretien? Vous allez parler de votre projet professionnel. Vous allez parler de ce que vous pouvez Exactement. apporter à l'entreprise. On va vous dire pourquoi vous avez choisi cette entreprise. Mais vous vous êtes Tout déjà à fait. préparé à ça. Vous avez pris la peine de faire des recherches sur l'entreprise. Et vous savez très bien, c'est pour ça que je vous dis, vous savez très bien qu'est-ce que vous voulez. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Pourquoi vous avez choisi à occuper ce poste?
Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez fait un inventaire sur vos compétences. D'accord. Si je parle de l'univers, je suis sortie avec quoi? Quand j'ai terminé mes études, je suis sortie avec quoi? Si j'ai fait du bénévolat, j'ai fait du sport, je sors avec quoi? Il faudrait que ça serve à quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, moi, je me pose des questions quand on me dit, et l'entretien, comment je vais le faire? Mais vous l'avez déjà fait, parce que vous allez vous exercer, vous allez, si vous voulez, c'est une discussion, c'est un débat que vous allez mener quand vous allez faire votre projet professionnel. Pourquoi? Parce que j'insiste sur demander conseil aux autres. Vous n'allez pas travailler seul. Vous n'allez pas travailler seul. Je vous ai parlé du réseau professionnel LinkedIn. LinkedIn, je vous ai dit, essayez de contacter les gens, d'inviter les gens, d'ajouter les gens dans votre réseau, déclencher un débat, déclencher une discussion. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'ensuite, l'entretien, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Ils vont vous parler des valeurs, ils vont vous parler des qualités. Vous avez déjà une idée sur les valeurs de l'entreprise qui vont vraiment avec vos valeurs. Donc, vous saurez quoi répondre. Oui, 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 c'est justement. pour ça que je vous dis, c'est un projet. C'est un projet. Parfois, c'est un projet qui peut durer 3 mois, voire 6 mois. Parce que s'il y a des choses à rajouter, si vous avez d'autres formations à rajouter pour pouvoir combler les vides, il vous faut du temps. Parce que quand vous allez vous proposer, quand vous allez vous présenter à l'entretien, vous allez vous présenter à l'entretien en répondant au profil, à toutes les compétences exigées, au profil. Oui, exactement, exactement. Voilà. Et donc, en fait, se préparer à l'entretien d'embauche, c'est concrètement se préparer à la recherche d'emploi. Donc, c'est passer par toutes les étapes que vous avez citées. Donc, depuis l'analyse de son profil, donc, qu'est-ce que j'ai comme bagage? Qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise? Quelles sont les entreprises que je vise? Quels sont les métiers que je vise? Et donc, par cette analyse, par ces recherches, par la mise en avant de nos compétences selon ce que recherchent les entreprises que nous visons, donc c'est vraiment ça, se préparer à un entretien d'embauche. Et c'est vraiment ça, augmenter ses chances en fait de décrocher le fameux entretien et de décrocher un emploi. Absolument, absolument. Et ça demande un travail. Oui, Ça demande du travail, de la concentration, de la veille, etc., etc. voilà, donc c'est pour ça que vous avez, j'aime bien le terme que vous avez utilisé, hein, projet. On parle de projet, donc il faut s'investir grandement. Donc on ne décroche pas Absolument. un entretien comme ça, on ne décroche pas un emploi juste en rédigeant un CV, en postulant avec le même CV partout, en ne s'investissant pas dans cette recherche d'emploi. Donc, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même pour pouvoir justement réussir à décrocher ce fameux entretien. Et vous avez utilisé, Madame Hadj Ahmed, aussi un terme très important, très intéressant, c'est s'investir. Parce que c'est un investissement. C'est un Oui, investissement. C'est un projet, c'est un investissement. Et ça très demande, c'est pour ça que je dis toujours la persévérance, c'est toujours, toujours se remettre en cause, se remettre en question. Ne se pas dire remettre en non, mais question pourquoi on et m'a travailler pas, sur soi. non, on m'a pas pris, non, moi je pense que c'est, non, se remettre en question, se remettre en cause et toujours, toujours, toujours demander conseil, aller vers les gens. Exactement, exactement. En fait, comme vous l'avez expliqué, il y a certains réseaux qui nous aident énormément à aller plus facilement vers les gens, à demander conseil plus facilement. Euh, donc, surtout quand on n'a pas assez d'informations sur l'environnement d'une entreprise, si on veut avoir plus de détails sur cette entreprise. Donc,
il y a certains réseaux qui nous aident énormément. Pas forcément aussi, moi ce que je dis toujours, pas forcément améliorer ses compétences en allant vers des centres de formation. Nous pouvons le faire, je pense, peut-être gratuitement en suivant des cours en ligne qui sont gratuits, en demandant conseil aux personnes qui sont du domaine, en demandant des informations. Et je pense que par l'échange, on peut énormément s'améliorer aussi. Absolument. On apprend de différentes, c'est-à-dire il y a plusieurs façons d'apprendre. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Et moi, je pense qu'avec Internet, moi, je pense qu'il y a tout, hein. Internet, il y Exactement. a tout. Absolument tout. Oui. Et aussi, il y a un point très, très important, je pense, hein, en faisant tout ce travail, c'est d'être surtout sincère sur ce qu'on avance. Je vous ai pas entendu, Madame Hadj Ahmed. Vous pouvez Donc, répéter, s'il vous plaît? bien sûr, bien sûr. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un point qui est très important dans toute cette préparation aussi, me semble, hein, c'est la sincérité et l'honnêteté envers soi-même déjà et envers aussi les recruteurs. Euh, C'est pas donc, seulement, c'est pas il vous semble, mais la oui, sincérité et l'honnêteté, moi je pense que, c'est-à-dire, c'est, c'est le maître mot. C'est le maître mot parce que vous savez que quand vous mettez des informations, parce que le recruteur, il est là pour vérifier ce que vous avez dit. Ce que, il oui, vérifie parce qu'en fait, lui, il aura pris connaissance de votre CV, de votre lettre de motivation. Quand il vous rencontre, ça veut dire quoi? Il va essayer de vérifier tout ce qu'il avait lu vous concernant. Donc, moi, je pense que l'honnêteté et la sincérité de mise sont de mise parce que c'est très important. C'est très, très, très important. Et puis, on le sent. On le sent à travers la lecture du CV. Quand on analyse le CV, on le sent. On sent vraiment, est-ce que la personne, tout ce qu'elle met, elle a mis, c'est du vrai ou c'est vraiment du faux, hein. Nous, ça nous est arrivé oui. vraiment. On avait des CV où pratiquement, on se pose la question, mais ça, il connaît tout. Est-ce que réellement cette personne, elle, toutes les expériences, et on parle des expériences, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, euh, il vous est difficile de croire qu'est-ce qu'il y a dans le CV. Il vous est vraiment difficile de croire qu'est-ce qu'il y a dans le CV. Donc, c'est très important, l'honnêteté et la sincérité. Exactement, exactement. Et justement, si je dis ça, c'est pour répondre un petit peu à une question de Hayat Bouchlour qui nous dit quelle est la bonne réponse à la question pourquoi tu as quitté l'entreprise dans laquelle tu travaillais ou pourquoi tu as démissionné. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu à évoquer le point de vue de la sincérité. Si vous permettez, Madame Corso, je répondrai à Madame Bouchlour en disant il faut être sincère sur les véritables raisons qui nous ont poussé à intégrer telle entreprise ou à quitter telle entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Madame Corso? C'est-à-dire, moi, ce que je dis, hein, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais il faut Oui. savoir les dire, mais les dire, si vous voulez, savoir comment les dire. Dire la vérité, mais Oui. savoir comment dire cette vérité. Par exemple, critiquer l'employeur, moi, je vous dis une chose, il est hors de question. Parce que vous allez vraiment vous griller, vous faire griller si vous critiquez votre employeur. Mhm. Parfait, parfait. Donc là, Vous nous voyez, n'avons plus. c'est-à-dire si, Oui, oui, Madame c'est-à-dire il faut savoir, c'est-à-dire je vais dire la vérité, mais il faudrait que je sache comment dire cette vérité. Il faut pas que je sois vraiment, si vous voulez, je ne sois pas tranchante. Il faut pas que je sois, critique. c'est-à-dire je saurais comment dire, le dire. Exactement. Dire les choses objectivement. Allô? Oui, Madame Corso. Euh, Vous savez, ça part et ça revient. Donc,
Je ne sais pas ce que vous m'aviez entendu. Est-ce que vous êtes Oui, en oui, train de parler? Je je vous entends je pas. vous ai Allô? entendu, Madame Corso. Est-ce que vous me recevez? C'est bon maintenant. Maintenant, c'est bon. C'est plus ou moins. Ça va. Très bien. C'est-à-dire, il faut savoir dire la vérité. Voilà, dire la vérité, oui, mais il faut savoir comment le dire. Très, très bien. Très, très bien. Donc, nous n'avons plus de questions, Madame Corso. Je vous remercie infiniment de nous avoir rejoints encore une fois pour ce webinaire. Je vous laisse le mot de la fin pour nos participants. Merci beaucoup à Emploatique de m'avoir justement donné l'occasion pour m'exprimer à ce sujet que je trouve vraiment pertinent, important. Mon mot de la fin, c'est le même mot que celui du webinaire précédent. Je reste joignable, pardon, sur le réseau LinkedIn, hein. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je suis joignable sur LinkedIn. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Corso. Merci à tous nos participants de nous avoir suivis. Je vous dis à très, très bientôt pour un prochain webinaire. Et merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. Merci à Madame Corso pour vos précieux conseils. Donc, je vous dis à très, très bientôt. À bientôt. Au revoir.